Bonjour, je suis le pasteur Daniel W. Poulain de l'Église Salut et Délivrance du Canada. Nous sommes situés dans la ville de Granby, dans la province de Québec, dans le pays du Canada. Je vous salue et je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Encore une fois, vous allez entendre une merveilleuse, puissante parole de Dieu. Amen. Et l'enseignement de cette session vient de mon manuel, le manuel du messager, et l'homme de Dieu, son message, sa communication et son succès. Et aujourd'hui, bien, je vais vous apporter la parole de Dieu sur comment partager la parole de Dieu. Et c'est de quoi qui est énormément important. Et l'apôtre Paul a dit qu'il était un ambassadeur de Christ. Et les apôtres sont comme cela, et on peut dire les enfants de Dieu également. Et nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur, bien, c'est quelqu'un qui représente un pays. Et nous, bien, les croyants, notre demeure n'est pas ici-bas sur cette terre, elle est au ciel. Et on représente le royaume de Dieu, on représente Dieu, on représente Jésus. Mais, et quel honneur que Dieu nous fait de nous avoir pardonné, de nous avoir fait grâce. Et aujourd'hui, comme mentionné, je vais vous apporter la parole sur comment qu'on communique le message de Dieu. Et il y a de quoi qu'il faut comprendre. Il y a une différence entre un orateur et un messager. Et nous qui connaissons Jésus comme notre sauveur personnel, nous ne sommes pas un orateur. Nous sommes quelqu'un avec un message divin, qui a un message important, une bonne nouvelle à communiquer à la planète Terre. Jésus a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit, faites des nations des disciples. Nous, on pense, je vais te prendre, je vais faire de toi un disciple de Jésus. La vision de Dieu est vraiment plus grande de qu'est-ce que nous pouvons penser. Nous, on pense dans le naturel, on pense avec notre logique humaine, mais Dieu est surnaturel, il est divin, il est grand. Il y a des grands projets. Amen. Il a des grands projets, puis il faut penser grand. Jésus a dit, faites des nations des disciples. Donc, moi, ma mission que Dieu veut pour moi aussi, c'est que je fasse la nation canadienne des disciples de Jésus. Bon, un orateur et un messager. Un orateur, bien, c'est quelqu'un qui prononce un discours, puis il va parler de différentes choses. Mais un messager de Dieu, c'est un prédicateur. C'est très différent. La parole de Dieu nous enseigne, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce qu'ils vont faire pour invoquer Jésus s'ils n'en entendent pas parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Wow! Et comment y aura-t-il, écoutez bien, des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Dieu appelle ses serviteurs des prédicateurs. Et un prédicateur, quand on étudie ce mot-là dans le grec, c'est kérousso, qui veut dire prêcher, publier, proclamer, crier, prédicateur. Amen. Et on peut voir, ça veut dire être un héros, être un messager, officier comme un héros. Ça veut dire proclamer à la manière d'un héros. Ohé, 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 attention, attention. J'ai un message très important à vous annoncer. Amen. C'est comme cela que Dieu veut que nous soyons, qu'on ait de la joie dans notre cœur, qu'on prenne à cœur vraiment la bonne nouvelle annoncée aux gens et qu'on l'amène avec de la joie et un esprit de compassion et que nous soyons sérieux également dans nos dires. On doit proclamer
ouvertement. Il y avait un homme, un prophète de Dieu, qui s'appelle Jérémie. Cet homme-là, c'était pas agréable sa vie, là. Il a été critiqué, il a été rejeté, il s'est trouvé dans un puits. Pourquoi? Parce qu'il disait aux gens qu'est-ce que Dieu lui disait de dire. Laissez-moi vous dire, quelqu'un qui prend le temps d'écouter Dieu et qui reçoit de quoi à donner aux gens, c'est quelqu'un, naturellement, qui doit avoir notre écoute. Si tu n'as pas l'écoute de Dieu, tu as un problème, là. On va écouter bien des choses. Mais le plus important de tout à écouter, c'est qu'est-ce que Dieu, notre Créateur, a à nous dire. Wow, ça doit avoir une importance primordiale dans notre vie. Et Jérémie, bien, il s'est trouvé, bien, les gens ne voulaient pas l'entendre, rejeté, comme j'ai dit. Ferme-toi avec tes paroles de Dieu, on ne veut rien entendre. La société dans laquelle il vivait est pareille comme la société de nos jours. Ils font la sourde oreille, dérange-nous pas avec qu'est-ce que tu as à nous dire concernant Dieu. Moi, j'ai ma religion, moi, j'ai mon Dieu. Fatigue-nous pas avec cela. C'est pareil comme aujourd'hui. Ferme-toi, Jérémie, avec tes prédictions, avec tes proclamations prophétiques. On a assez. Et Jérémie, bien là, il a dit dans la parole de Dieu, la Bible nous enseigne dans Jérémie, le 20e chapitre, et le verset 9, il a dit, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Bon, OK, je vais arrêter de parler au nom de Dieu. Mais parce qu'il était appelé, parce qu'il était choisi par Dieu, parce qu'il était un serviteur de Dieu, il y avait la parole de Dieu à l'intérieur de lui, puis il n'était pas capable de se fermer. Il a dit, j'ai comme un feu. Alléluia. Vous savez, quand on touche du feu, ouch, ça fait mal, hein? Et on va prendre notre main, on va faire attention, on va souffler dessus. Et Jérémie était comme cela. Il y avait une parole de Dieu en lui qui brûlait, une parole vivante. J'ai dit une parole vivante et il devait la prononcer. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. Elle pénètre l'esprit, l'âme, dans le corps de la personne. Et Dieu est en arrière de sa parole. Et la Bible elle nous dit que la parole de Dieu va retourner à Dieu, elle va avoir fait son efficacité. Ce n'est pas une parole morte que nous avons annoncée. Amen. Et le messager de Dieu, le prédicateur, bien, c'est quelqu'un que Dieu lui a donné un message. Et le message que chaque croyant a, c'est le message de l'amour de Dieu. Ah oui. Peut-être vous ne le saviez pas, mais si vous avez mis votre confiance en Jésus pour recevoir le pardon de vos péchés, Dieu vous voit comme un porteur de bonnes nouvelles, un messager de Dieu, un évangéliste, un porteur de bonnes nouvelles. C'est le plus grand message que l'univers contient. Le message de l'amour de Dieu. Dans 100 millions d'années, vous allez être vivant encore. Votre corps est votre maison. Premièrement, vous êtes un esprit. Vous avez une âme. Et votre corps est votre maison, votre demeure temporelle ici sur la terre. Dans 100 millions d'années, votre esprit et votre âme vont être vivants encore. Où allez-vous passer l'éternité?
L'éternité, eh bien, Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire pour nous avoir avec lui, mais la décision finale nous appartient. Vous m'avez bien compris. Dieu a tout fait à son pouvoir pour nous avoir avec lui. Dieu a quitté le ciel. Il est venu habiter dans un corps d'homme. Le nom du Sauveur s'appelle Jésus. Il est mort à la croix. Il a dit, tout est accompli. Et même le soldat qui était près de la croix, et tout ce qui s'est produit, le tremblement de terre, le ciel qui est noirci, le soldat a dit, véritablement, il est le Fils de Dieu. Oh oui. Le Sauveur est mort. Le rideau, à peu près ça d'épais, s'est déchiré miraculeusement, démontrant que maintenant, l'être humain, il n'y a rien qui le sépare d'avec Dieu. On peut passer par Jésus pour obtenir le don de la vie éternelle. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. Amen. Et le message que nous avons à apporter au monde, c'est le message de l'amour de Dieu, primordialement. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a donné son Fils unique. Hey, si tu as 100 enfants, puis il y en a un qui meurt, tu as 1/100 qui est mort. Mais quand tu as seulement un fils, puis qui meurt, wow, tu viens de perdre 100%, là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Déjà, j'allais annoncer le message de l'amour de Dieu, et je disais aux gens, bien, si tu crois, tu es sauvé. Et j'avais un point d'interrogation dans mon esprit. Comment ça? Comment ça? C'est tellement facile. Croire. La Bible, elle nous dit, écoutez bien, la Bible nous dit que le diable croit et il tremble. Croire, c'est plus que de croire intellectuellement. Croire, c'est de mettre notre confiance, démontrer notre foi en Jésus seul. Saviez-vous, vous avez de la foi? La Bible nous dit la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Lorsque vous vous asseyez sur une chaise, vous vous asseyez par la foi, parce que vous croyez qu'elle est capable de vous supporter. Et c'est la même chose pour recevoir le don de la vie éternelle. On se confie uniquement en Jésus seul, pas nos œuvres, nos bonnes actions, pas la foi de nos parents, de la religion, des choses comme cela. Non, notre foi en Dieu. Moi, lorsque j'ai obtenu le don de la vie éternelle, c'est ma foi en Dieu qui a fait que j'ai obtenu grâce et que je suis né de nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, OK, ça c'est le message qu'on doit annoncer aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, juger le monde, mais il est venu afin que le monde ait la vie éternelle par lui. Mais un messager de Dieu, vraiment, quelqu'un que Dieu dit dans la maman, il a choisi quelqu'un, un homme, une femme, il a dit, moi je veux faire de toi mon messager. Je vais te donner un message à apporter aux gens. Et ceci est très important. Et pour être un messager de Dieu, énormément important qu'on doit passer du temps avec Dieu. Moi, je connais mon épouse et mon épouse me connaît parce que on se connaît, ça fait tellement longtemps que nous sommes mariés, que nous vivons ensemble. Mon épouse Linda sait mes états d'âme. Elle sait, lorsque je ne parle pas beaucoup, Daniel a un problème. Lorsque Daniel dit « Gloire à Dieu, Alléluia, Amen, j'ai la victoire », des choses comme celle-là, elle sait que j'ai la victoire.
elle me connaît. Amen. Donc, pour recevoir le message de Dieu, il faut être à l'écoute de Dieu et il faut passer du temps avec Dieu. Et il faut faire très attention de ne pas perdre ce que Dieu nous a confié. Et lorsqu'on veut être un messager de Dieu, pour apporter un merveilleux message de la part de Dieu, il faut faire attention de ne pas se faire voler par des combats psychologiques, du questionnement, des critiques, des mauvaises nouvelles. Il faut faire très attention. Faites attention à la présence de Dieu puis à la parole que Dieu vous a donnée, pour pas que l'ennemi vienne ravir, voler cette parole-là qui est précieuse, parce que c'est une parole qui va apporter espoir. C'est une parole de vie. C'est une parole que Dieu va accompagner, va travailler dans la vie des gens et les gens vont pouvoir entendre qu'est-ce que Dieu a à leur dire et ajuster leur vie pour plaire à Dieu. Amen. Et lorsqu'on reçoit un message de Dieu, c'est pas, ah ben Dieu m'a donné une vision, voici le songe que j'ai reçu. Non, l'apôtre Paul a dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte. Moi, lorsque je fais des services funèbres en tant que pasteur ou que je célèbre des mariages, quelle belle occasion que j'ai d'apporter le merveilleux message de l'amour de Dieu. Je fais attention de ne pas assommer les gens avec la culpabilité et la condamnation, mais je laisse savoir aux gens qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu et qu'ils ont besoin de demander la grâce de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, un exemple, disons que je marie un couple, homme et femme, et que je dis, ils unissent leur vie ensemble aujourd'hui afin de fonder un foyer chrétien né de nouveau, parce qu'ils ont reconnu qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Ils ont reçu Jésus dans leur vie comme leur sauveur personnel. Ils ont eu la grâce de Dieu et maintenant, ils partent une vie ensemble avec la personne du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je parle de la nouvelle naissance, de la grâce de Dieu qu'ils ont reçue. Amen. Et on reçoit la parole de Dieu lorsqu'on passe du temps avec Dieu. Amen. Moi, je demande à Dieu, lorsque je vais en mission pour prêcher la parole de Dieu, pour édifier les croyants, pour que les gens viennent à connaître le Seigneur Jésus, je passe du temps avec Dieu. Oh, je ne sais pas combien de prêches que j'ai dans mes 32 années de pastorat et mes autres années depuis 1977 que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. J'en ai mis beaucoup de messages à la poubelle. Je ne conservais pas. Mon père m'avait dit, conserve les messages. Oh non, moi, papa, je vais donner qu'est-ce que l'Esprit me donne. Mais chez moi, j'ai conserver maintenant des années de temps, des messages. J'ai tellement de messages à donner. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir eu un message 3 mois passés. Ça prend le message à donner aux gens pour le moment présent. Et ceci s'appelle le réma de Dieu. On doit donner une parole révélée qui vient de la part de Dieu. Comment je reçois cela? Je demande à Dieu, Dieu, parle-moi, donne-moi ton message, inspire-moi par le Saint-Esprit, donne-moi ton message. Et là, j'ai la pensée qui vient. Et je demande encore à Dieu, Dieu, donne-moi ton message, je demande. Amen. Et quand la pensée revient, c'est le message que Dieu a à donner aux gens. Et là, bien, je vais avec la parole de Dieu à la rencontre et j'apporte le message de Dieu. Et là, bien, j'entends des commentaires. Parfois, hey, c'était comme si tu me parlais à moi personnellement. As-tu vu la réaction des gens, comment les gens ont répondu à l'appel pour la prière? Ceci est un exemple que c'était le bon message à donner aux gens. Et lorsqu'on apporte la parole de Dieu, il ne faut pas être ennuyant.
Amen. Il faut être dynamique. C'est le plus grand message au monde, l'amour de Dieu. On apporte la parole de Dieu. Amen. Je crois que quand tu as la parole de Dieu à l'intérieur de toi, c'est une parole de vie et tu dois être excité pour amener le merveilleux message de la parole de Dieu. On doit être animé. Animé, ça veut dire donner du mouvement, avoir du dynamisme, pousser quelqu'un à agir, devenir vif. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu. Moi, je suis animé. Amen. J'ai de la joie à apporter la parole de Dieu. J'ai de la joie à bâtir la foi des croyants. Oh, je vois des miracles, moi. Alléluia! Je vois des miracles, moi. Pourquoi? Parce que j'apporte la parole de Dieu. Je bâtis la foi. Je défie la foi des gens. Amen. Et je dis aux gens, ose croire. Et on s'accorde ensemble. Alléluia. Et je vois des miracles se produire. Beaucoup de personnes, des gens qui sont sourds. Là, il y a du monde qui m'entend. Vous avez une surdité partielle. Mettez votre confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. Mettez votre confiance en Jésus pour que cette surdité-là quitte. Amen. Il y a des gens qui m'entendent maintenant. Vous faites de l'acouphène également. Vous attendez un silement. Le Seigneur veut vous libérer de cela. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Il y a du monde qui m'entendent maintenant et que vous avez une sensation à vos deux oreilles, une sensation qui est anormale, qui n'est pas normale. Vous avez une sensation à vos deux oreilles. Le Seigneur veut vous libérer de cela. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de surdité. Au nom de Jésus, je brise ton pouvoir. Quitte maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, enlève la sensation anormale après les oreilles. Au nom de Jésus, je viens contre toute acouphène, qu'il n'y ait plus de silement dans les oreilles. Au nom de Jésus. On reçoit par la foi la délivrance, le miraculeux. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Si vous ressentez une différence maintenant, vous entendez mieux. L'acouphène est partie. La sensation, il n'y a plus de sensation anormale à vos oreilles. Oh, ici, enseigne-moi, on aimerait tellement voir de vos nouvelles. Contactez-nous, envoyez-nous un courriel. Laissez-nous savoir le miracle, la victoire que Dieu vient de faire dans votre vie. Un messager, c'est quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit. Amen. Et nous ne sommes pas des orateurs, on n'est pas là des gens qui vont parler des saumons, des baleines, des hélicoptères. Non, on est des enfants de Dieu avec un message divin et on doit parler avec assurance. Amen. La parole de Dieu, c'est pas de l'à peu près, c'est oui et amen. Alléluia. La Bible nous dit que les gens étaient frappés de la manière que Jésus parlait, parce qu'il parlait avec autorité. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui a une force, qui a une capacité, qui a une liberté. Merci Dieu de gloire, qui est sous l'influence du Saint-Esprit. Oh my! Ça fait toute la différence. Un messager de Dieu, inspiré par Dieu, qui a le message de Dieu et qui apporte la parole de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit, ça perce les ténèbres, ça bâtit la foi, ça apporte l'espoir, gloire à Dieu. Ça fait que les gens vont se repentir de leurs péchés. Comment important. Amen. On communique la parole de Dieu de façon convaincante. Amen. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. La Bible nous dit, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses péchés. On doit être
passionné lorsqu'on parle de la part de Dieu. On doit être passionné lorsqu'on parle de l'amour de Dieu. Wow, c'est l'amour de Dieu qui nous amène à la repentance. C'est l'amour de Dieu qui fait que nos péchés sont pardonnés. C'est l'amour de Dieu qui nous change de voie, le chemin large qui mène à la perdition et sur le chemin étroit. La parole de Dieu nous enseigne que Jean-Baptiste criait dans le désert. Il était passionné. La Bible nous dit, le grand jour, le jour de la fête, Jésus éleva la voix et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De son sein, des fleuves d'eau vive vont jaillir jusque dans la vie éternelle. » Pourquoi? Il voulait le plus de personnes possible entendre qu'est-ce qu'il avait à dire. Il était passionné. Il voulait que personne soit privé de la bénédiction qu'il avait à offrir. Il a dit, des fleuves d'eau vive vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Jésus a dit à ses disciples, partez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu la force, la puissance de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Alléluia. Amen. Jésus veut pas qu'on le serve sans puissance. Il veut qu'on le serve avec la puissance dunamis. Vous recevrez une puissance. Ce mot-là veut dire dunamis, veut dire la puissance qui fait le miraculeux. Alléluia. Dieu veut qu'on soit rempli, baptisé de la puissance qui fait le miraculeux parce que nous sommes des ambassadeurs de Jésus et Dieu veut rencontrer les besoins des gens. Amen. C'est tellement important que nous recevions cette force-là, cette puissance-là. Amen. Aujourd'hui, je vous ai apporté le merveilleux message de la parole de Dieu. Il est très important que nous soyons obéissants. Amen. Qu'on reçoive cette force-là, cette puissance-là du Saint-Esprit. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Si vous voulez recevoir cette force-là, amen, un esprit de force, un esprit de courage, la puissance de Dieu qui fait le miraculeux, il n'y a pas de distance dans la prière. Au nom de Jésus, recevez la puissance de Dieu maintenant. Que des fleuves d'eau vive sortent de vous. Au nom de Jésus, recevez la puissance miraculeuse. Dieu de gloire, rencontre tes enfants. Accorde-leur cette force-là, cette puissance-là qui fait le miraculeux. Ô Dieu, donne-leur l'audace nécessaire, le courage nécessaire. Fais-les parler en d'autres langues, comme ta parole nous enseigne, au nom de Jésus.